Chers Sagittaires, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabio la Voyance et je vous retrouve avec plaisir pour cet horoscope d'octobre. Eh bien oui, nous sommes déjà au mois d'octobre et l'automne est bien là avec ses journées qui raccourcissent et les feuilles qui jaunissent ou qui tombent déjà d'ailleurs. D'accord, mais autant dire qu'avec ces trois planètes en balance dans le ciel du mois, le Soleil, Mercure et encore un peu Mars, ce n'est pas vous qui commencerez à hiberner tristement. Pourquoi? Parce qu'elles sont vraiment sympas, ces planètes-là, avec leur goût prononcé pour la sociabilité. Donc, il y aura de la vie, du bon à voir et sûrement pas de quoi vous ennuyer ce mois-ci. Côté cœur, ce sera peut-être moins animé parce que l'entrée de Vénus en Vierge n'est jamais le gros lot planétaire pour un Sagittaire. On développera après, mais on signale déjà que le troisième décan sera pourtant le chouchou de Cupidon. Pourquoi? Mais parce que Vénus en Lion le gâtera encore sacrément jusqu'au 11 octobre, juste avant l'entrée de Vénus en Vierge. Eh bien, il nous reste à regarder ça de beaucoup plus près dans cet horoscope d'octobre, décan par décan. Voici donc l'horoscope d'octobre pour le premier décan du Sagittaire, évoquant d'abord l'ambiance générale et professionnelle, puis nous regarderons de plus près ce qui se passe du côté de vos amours. Alors, Mercure en Balance agrémentera la période du 5 au 10 octobre de ses rayons harmonieux. Vous vous sentirez alors léger, si léger, des contacts multipliés, des échanges sympas et jamais pesants. Et puis, vous allez vite comprendre que la communication est votre atout. On dialogue, on concilie, on arrondit les angles. À ce moment-là, vous serez plutôt doué pour les rapports humains, car Mercure en Balance vous aidera à faire preuve de finesse dans la compréhension des intérêts de chacun et à bien appréhender les points de vue respectifs des personnes concernées. On ne sait pas bien ce qui refroidira l'ambiance, mais la période du 11 au 21 octobre pourrait vous donner l'envie de marquer un peu vos distances avec certains. Sens du contact en pleine décroissance. Vos comportements manqueront alors un peu d'empathie. De toute façon, vous penserez sûrement que les gens vous cassent un peu les pieds et que l'air du temps est plutôt barbant. Il faut dire que ce désaccord Vénus en Vierge, Saturne en Poisson est synonyme de petite contrariété. On vous trouvera plus souvent mal luné ou vous vous mettrez plus facilement en retrait. Après tout, vous aurez bien le droit de vivre vos états d'âme et un certain agacement en solo plutôt que de les imposer à votre entourage. Donc on y est, on peut maintenant vous parler d'amour ou au moins de ce que les planètes de votre ciel d'octobre ont à vous dire sur ce sujet-là. Alors, donc, entre le 12 et le 21 octobre, le désaccord Vénus en Vierge, Saturne en Poisson marquera sans doute l'arrivée du nombre au tableau de votre vie amoureuse. Cet aspect-là pourrait même susciter quelques moments de solitude. Un chagrin pèse sur votre petit cœur, des regrets, un gros brin de nostalgie, mais en tout cas, quelques petits coups de grisou ne sont pas exclus. Cet aspect-là pourra rendre votre position inconfortable. Vous ne serez pas forcément rassuré, peut-être parce que vous ne saurez pas à quoi vous en tenir ou bien une forme de malaise pourrait s'installer entre vous et la personne qui est à vos côtés. Ce qui pourrait vous donner surtout l'envie de garder tout ça pour vous et de gamberger seul dans votre coin. Oui, le désaccord Vénus-Saturne peut aussi vous changer en misanthrope momentané. Bref, si vous avez l'impression de trépigner dans une situation qui n'avance pas comme vous le désirez, ça ne vous rendra pas très gai. Tirez plutôt un trait, zappez, effacez les malaises, oubliez les petits ratés du passé, décidez d'aller de l'avant. C'est en tout cas de cette façon que vous éviterez les désagréments de cette période. Voici maintenant l'horoscope d'octobre pour le deuxième décan du Sagittaire. Évoquons d'abord l'ambiance générale et professionnelle et puis nous regarderons de plus près ce qui se passe du côté de vos amours. Alors, entre le 4 et le 16 octobre, on ne se lassera pas de votre présence. Être populaire, c'est tout un art et ça peut encore être un sacré atout chez vous. Ce sera l'effet chic du passage de deux planètes en balance sur notre Sagittaire, le Soleil et Mercure. Ils seront sans doute plus nombreux que prévu à vous rappeler à leurs bons souvenirs et puis avec un peu de chance, vous aurez vos entrées partout. On pense que
Vous avez bien œuvré dans ce sens-là durant la deuxième quinzaine de septembre et vous ne récolterez donc que le fruit de votre savoir-faire relationnel. Vous saurez dégainer votre sourire au bon moment, comment susciter les compliments, mais aussi et surtout avoir l'opinion pour vous ou obtenir l'agrément qui vous manquait. Vous serez également toujours totalement pour la négociation. Vous aurez une vision très rationnelle de ce qu'on appelle le consensus et on pense que ça vous servira plus d'une fois. En cas de problème, vous penserez aussi d'abord à écouter tous les sons de cloche et vous allez d'ailleurs pouvoir constater que ce comportement diplomate vous sera favorable. Et puis un conseil, à cette même période, donc c'est entre le 4 et le 16, tournez-vous vers vos amis. Ils seront votre joker en toutes circonstances. Quand le Soleil et Mercure sont en balance, il vaut toujours mieux être accompagné que seul. Amis Sagittaires, on pense qu'à ce moment-là, vous pourriez trouver beaucoup de plaisir dans votre vie relationnelle. Bon, on y est, on peut maintenant vous parler d'amour ou au moins de ce que les planètes de votre ciel d'octobre ont à vous dire sur votre vie amoureuse. Alors, entre le 4 et le 16 octobre, vous trouverez sans doute que papillonner ou multiplier les contacts et les invitations valent mieux qu'une trop forte dose d'intimité. Amusez-vous et allez donc voir ailleurs ce qu'il s'y passe. Mais après le 20 octobre, l'entrée de Vénus dans le deuxième décan de la Vierge ne sera pas forcément une bonne nouvelle pour votre chair et tendre. On pense qu'à ce moment-là, votre facette jamais content va s'en donner à cœur joie et vous serez plutôt en mode donneur de leçons. Pas très glamour. Oui, mais quand Vénus en Vierge vous regarde de travers, vous avez généralement l'esprit bien critique et tendance à lui expliquer la vie. Si vous êtes célibataire, cette Vénus en Vierge pourra vous rendre bien intransigeant. Vous vous ferez prier, vous ne serez pas prêt. Il ou elle ne sera pas assez ci ou trop ça, ne fera jamais rien comme il faut et aura même quelquefois des petits airs de boulet. Mais pourquoi vouloir à tout prix que l'autre soit parfait ? On sait bien que personne ne l'est. Alors demandez-vous si ce que vous lui reprochez n'est pas la conséquence de votre agacement plus qu'autre chose. Et enfin, voici l'horoscope d'octobre pour le troisième décan du Sagittaire. Évoquons d'abord l'ambiance générale et professionnelle, puis nous regarderons de plus près ce qui se passe du côté de vos amours. Alors d'ici le 6 septembre, si certains veulent vous prendre pour un imbécile, prouvez-leur que même si vous êtes parfois un peu tête de linotte, vous n'êtes très loin d'être une cruche. Bref, en ce tout début de mois, ne signez pas n'importe quoi, ne croyez pas tout ce que l'on va vous dire. Oui, mais parallèlement, il faudrait vraiment profiter de cette première quinzaine d'octobre pour attirer à vous les bonnes grâces d'une personne qui vous permettra peut-être d'évoluer à la vitesse grand V, genre collaboration, partenariat, parrainage ou piston. Vous n'êtes pas Sagittaire pour rien et on sait que vous savez y faire quand il faut charmer un interlocuteur ou rentrer dans les petits papiers de certains. L'air de rien. Surtout évidemment quand Mars en Balance et Vénus en Lion sont vos alliés planétaires. La période devrait pouvoir nous le démontrer plus d'une fois. Votre sens des opportunités sera donc en pleine croissance. Il faudra savoir saisir les mains que l'on vous tendra et en profiter pour occuper le terrain. Il faudra aussi savoir trouver le bon compromis ou la bonne façon d'intégrer une personne qui a les compétences dont vous avez besoin à vos projets. Vous rapprocher d'un éventuel partenaire qui vous apportera ce qui vous manque. Et puis, si vous formez une équipe avec qui vous voulez, elle sera de toute façon gagnante. Bref, la diplomatie intelligente dont vous ferez preuve pourra vous valoir un coup d'avance, vous donner un coup d'avance dans tout genre de situation. Ensuite, entre le 15 et le 24 octobre, investissez-vous dans votre vie relationnelle car vous risquez d'y récolter des satisfactions humaines à l'appel. Ce sera le message de la paire astrale Soleil-Mercure en Balance. N'hésitez pas à donner un coup de main aux copains avec ces planètes-là. Ce n'est jamais superflu d'entretenir ces relations, même amicales. On y est, on peut maintenant vous parler d'amour ou au moins de ce que les planètes de votre ciel d'octobre ont à vous dire sur le sujet. Alors d'ici le 11 octobre, vous serez dans la jolie continuation des bons aspects de la toute fin du mois dernier. Vous voilà donc encore en mode affectueux XXL. Cette Vénus en Lion n'est jamais avare en sentiments et fait au contraire toujours la part belle aux généreux élans. Profitez-en, soyez donc un peu fou ou au moins
full sentimentaux en duo et donnez à vos journées un petit air de fête. Comptez en tout cas sur quelques vraies raisons d'être heureux et comblés. Le plus important pour vous durant ces 11 premiers jours du mois, être dans le consensus amoureux, la jouer d'égal à égal, être certain que rien ne va mal et vous régaler de cette entente maximale. Voilà une citation parfaite pour illustrer l'association de Vénus et de Mars. Pour connaître la joie, il faut partager le bonheur est né jumeau. Ensuite, entre le 14 et le 24 octobre, l'association de Mercure et Soleil en Balance sera là pour vous donner envie de vous faire des nouveaux amis ou de profiter davantage des anciens et de voir du monde. À ce moment-là, c'est ce qui sera le mieux. Eh bien, amis Sagittaires, l'horoscope d'octobre est maintenant fini, mais ce n'est qu'un au revoir puisque nous avons rendez-vous en novembre sur Fabio la Voyance pour la suite des événements planétaires. Mais il n'y a pas que l'horoscope dans la vie, il y a la voyance aussi et surtout. Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à consulter par téléphone. La voyance en privé peut vous éclairer sur pas mal de sujets. Pour cela, vous n'avez qu'à suivre ce qui apparaît sur l'écran ci-dessous. Et puis, si vous voulez connaître les prochaines prévisions astrologiques, n'hésitez pas à vous abonner, c'est mieux. Vous avez aimé? Alors likez ou partagez. Vous avez des commentaires à faire? Eh bien, nous serons ravis de vous lire. Il me reste maintenant à vous dire à très bientôt sur Fabio la Voyance.